Donc là, on est dans la vieille ville, c'est le quartier Alfama. On essaie d'aller au centre-ville pour rejoindre l'Apple Store. Donc, il y a beaucoup de pentes à chaque fois. Voilà, rien de plus à ajouter pour l'instant. Allez, on fait une petite descente. On fait, là pour l'instant ça va, mais après il faudra remonter parce qu'on habite en haut en fait. Bon là on n'a pas vraiment de commentaires à faire parce que dans ma tête là le seul truc c'est d'aller réparer mon téléphone. On est parti à l'Apple Store et on essayait d'aller dans un centre commercial pour aller réparer le téléphone. Donc là on y va, on va prendre le métro. On essaie de faire ça assez vite pour ne pas gâcher ma journée à penser à mon téléphone. Donc voilà, j'aurais déposé là-bas. Je me concentrerai un peu plus sur l'aspect touristique de la ville. Donc je te filme. Mais je vous fais des vidéos et des photos. Alors là, on va reprendre le métro pour aller dans la rue des restaurants parce qu'il est quand même 13h. C'est bon, les vacances peuvent enfin commencer. En plus, je vous raconte même pas. Normalement, je devais venir avant-hier et mon vol a été annulé à cause d'un problème à l'aéroport de Lisbonne. Du coup, voilà, j'ai dû aller de Marseille à Toulouse et puis reprendre le vol à Toulouse. Alors là, on est dans un restaurant qui fait normalement de la bouffe traditionnelle portugaise, donc surtout des fruits de mer. C'est un peu la trappe touriste du coin, mais franchement, là j'arrive plus trop à réfléchir avec toutes les perturbations qu'on a eues avant-hier et tout ce qui s'est passé ce matin. D'habitude, moi quand je pars, j'ai toujours un petit programme dans la journée et tout, mais là, franchement, j'arrive plus trop à réfléchir. Cet après-midi, on va faire une balade en tuk-tuk avec une Française qui pourra nous dire exactement ce qu'il y a à faire et tout ça, parce que vraiment là, j'ai... Alors là, je vous explique vite fait. Donc nous, on habite dans le quartier Alfama et là, on est en train de manger dans le quartier Bechateado avec donc ici l'ascenseur tout à l'heure avec le point de vue. Alors ce matin on a déjeuné au Castello de Saint-Georges, hein. Mais la vidéo n'est pas passée, donc voilà, j'espère qu'on va repasser à côté tout à l'heure en rentrant. Voilà, un petit sourire. J'ai commandé du riz pour aller avec. Pour aller avec la sauce et tout. Regardez le riz qu'ils nous ont ramené. Alors, résultat de ce petit resto, on s'est fait clairement avoir. Alors, juste attendez. Alors, apparemment, ils nous ont fait payer 5 € pour le service. Et là, on s'est renseigné, en fait, et ils n'ont pas trop le droit de faire ça. Tout à l'heure, quand on s'est assis, ils nous ont rapporté du fromage, du jambon et du pain. Et les trois tout payants alors qu'on n'avait rien commandé du tout en fait. Donc voilà, je vous conseille pas du tout ce restaurant en tout cas. Alors là, on est à Estação Fluvial. Voilà, je ne sais pas du tout. Bon là en fait c'est une grande place juste à côté de la mer. Voilà, on est à l'approche, je vous montre les alentours. Je suis vraiment très contente parce qu'il fait beau, il y a du soleil.
Alors que dans la météo, il y avait prévu de la pluie et tout. Alors là, on n'aura pas le temps d'aller sur la plage là-bas parce on a rendez-vous avec le tuk-tuk à 3h30. On a 10 minutes pour y aller. Dans différentes universités. Oui. Ceux qui ont les costumes, c'est les plus anciens. Ceux qui n'ont pas de costume encore, c'est les jeunes de cette année. Et alors, Ancienne quoi? Librairie au monde. Ah, la plus ancienne librairie au monde. Bon, je sais pas si... là, c'est des anciens quartiers. En fait, c'est 1974. Le Portugal était une dictature jusqu'au 25 avril 1974. Ah, d'accord. Ça a été la plus longue dictature en 1755. Il reste plus que les arches. Ah oui. Donc ils n'ont pas restauré ça. Non, en fait, les moines, ils ont essayé de restaurer, mais après, ils ont allé aussi. C'est la place du Rossillon. Oui, oui, bien sûr. Il y a le Théâtre national en face. Un grand édifice du théâtre national. Sur la place là-bas, en fait, ça reste un peu au-dessus de votre quartier. C'est à Grassa et c'est Notre-Dame-du-Mont. Il faudra essayer d'y aller. D'accord. Alors là, on va aller faire un petit tour apparemment vers les grands monuments. Donc je prendrai des photos. Alors c'est un peu dur de faire des snaps en même temps et suivre ce que la guide nous dit. Donc je laisse le soin. Et là du coup on est dans quel quartier? C'est le truc de Fatima. Pardon? On est dans quel quartier? Là, on est dans le quartier de Bairro Alto et on est au belvédère de San Pedro. Là aussi, vous arrivez à revenir à pied. Là on est dans le quartier bobo de la ville apparemment. Voilà. Donc ici on a des magasins de mode portugais. Donc elle nous conseille aussi des endroits sympas pour boire un verre. 140 ans, c'est le... 140 ans? La terrasse c'est celle-là? Ah ok. Ah oui. Alors il paraît que dans le quartier où on est, c'est les quartiers un petit peu chicos et apparemment il y a Monica Bellucci qui a acheté une maison là-bas. Alors là, on est dans un centre de shopping en fait où il y a des créateurs portugais qui exposent, enfin qui vendent. Voilà, je vous fais faire un tour. Donc il y a des peintures, il y a des vêtements, il y a sûrement des objets aussi. Là, il y a un petit restaurant en dessous. Je pense pas qu'on va y aller, hein. Mais bon, je vous montre, je vous fais faire le tour un petit peu. Voilà, en fait, la guide, elle nous fait arrêter sur quelques endroits pour regarder l'architecture et tout ça. Donc s'il y a des endroits intéressants, elle nous arrête, quoi. Voilà, elle est très gentille d'ailleurs, je vais vous passer son nom. C'est bien. Alors là, on arrive au niveau du Parlement portugais. Voilà. Waouh! Alors, donc la guide, elle s'appelle Maggie Nunes. Elle a une page sur Facebook qui s'appelle Love Lisbonne. Voilà. C'était pour protéger les maisons du froid, de la pluie, du vent. Ah bon, parce que ça protège comment? Ah oui. Aussi. Et ça montagne la reine. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle avait fait la promesse si elle avait un enfant. Elle devait faire une basilique au Sacré-Cœur de Jésus. Et pendant la construction de la basilique, le défunt est mort. Le plus vieux jardin public de Lisbonne.
Voilà, donc là on était à la basilique da Estrella, ça veut dire étoile, basilique de l'étoile. Justement, le même Campo de Janeiro au Brésil. Et en fait, il protège la ville. Ah d'accord. En fait, voilà, et là, Alors pour info, 400 ans musulmane et 700 ans romane. Voilà, c'est l'info qu'on m'a donné tout à l'heure au cas où. c'est le Donc bataillon. là, il y a un pont, ça a été copié en fait sur le modèle du pont de San Francisco parce qu'il y avait beaucoup de... Bon, on voit pas bien là d'où on est. Oui, donc ça a été copié sur le pont de San Francisco à cause des activités sismiques. Parce que moi, je m'arrête ici sur la... Voilà. Et en fait, on m'a demandé si je voulais passer dans la rue. Moi, je m'arrête toujours ici, je récupère les clients de l'autre côté. Alors ici, on est dans un quartier où il y a beaucoup d'artistes. En fait, c'est une rue où il y a plein d'artistes et tout ça. Que les gens. Donc c'est des anciens bâtiments ouvriers apparemment qui ont été donc occupés par les artistes. Il y a des bars. C'est un quartier sympa. Je pense qu'on va essayer d'aller ici un de ces soirs. Je sais pas comment on y a accès parce que ça a l'air un petit peu loin quand même. Ouais, c'est un peu. On va voir, peut-être qu'il y a le métro qui passe. Bon bref, quartier branché quoi. Mais les restos sont super sympas. Ça a l'air en tout cas. Là, vous voyez, vous avez des œuvres un peu partout. En plus, c'est toujours le même. Quand on est passé tout à l'heure, c'était déjà ça. Donc là, pour l'instant, on fait juste un grand tour avec la guide. Et ici, le salaire moyen, c'est combien? Voilà, c'est le garage des tramways. On passe devant. Où ça? Là, à droite? Palais présidentiel, résidence officielle du président. Ah oui, j'ai vu là. Non, on voit que... Donc là, on est rentré dans une pâtisserie qui fait une recette originale d'ici. Donc c'est la seule qui fait ça. Alors malheureusement, on va rien acheter du tout parce que y a la queue. Il y a une grosse queue pour y aller justement parce que c'est original. Voilà, je retiens pas tout, mais avec, apparemment, pour envoyer voilà, un c'est deux moines, c'est les derniers moines qui ont été expulsés du monastère qui ont décidé de créer cette pâtisserie où ils font des recettes originales. Ça s'appelle quoi? Pasta de nata? Pasta de nata. Voilà. Je vous avoue que j'écoute à moitié ce qu'elle dit en fait parce que je dois gérer en même temps le snap, regarder, écouter et je retiens pas tout ce qu'elle me dit. Elle dit qu'en fait a été construite après le tremblement de terre. C'est juste pour aider les gens, pour que les gens ils viennent ici pour voilà, manger de temps en temps. Alors, on a eu un accès VIP aux pâtisseries avec Maggie, donc elle nous en a pris quelques-uns, juste pour goûter. C'est l'église de Sainte-Marie de Bélem, et il y a le monastère juste à côté. Et qui, en fait, cette architecture, c'est du néo-gothique avec... Par contre, si on peut prendre en photo juste là devant. Voilà, alors c'est pas du tout la mer, c'est un fleuve. Monument. Alors là, on est dans un rooftop, donc endroit
endroit un peu branché. Hein. Alors tout à l'heure on se sentait bien, mais là on se sent beaucoup moins branché du coup au niveau de notre look et tout et notre petit sac Zara. Voilà, à mon avis, ouais, ça fait un peu bobo quoi. Voilà, donc moi j'ai pris un mojito et Rida une pina colada. On attend. Là forcément on profite pas, hein. Je fais juste la vue parce qu'il commence à pleuvoir. Donc voilà. Et je vais rentrer. Alors en fait je vous explique, la guide nous a ramené, nous a déposé à côté de ce bar, parce qu'il y a le coucher de soleil qui se voit donc au niveau du rooftop qui est juste là. Et sauf que nous on n'a pas capté du tout que le soleil il est encore bien haut dans le ciel. Donc ça sera un peu dommage, mais je crois qu'on sera un peu obligé d'y aller pour optimiser le temps en fait. Je m'amène à bien, mais bon. On n'a pas pris de vidéo de tram de toute la journée. Donc voilà. On vous laisse admirer. Je pense qu'on va prendre le tram. On va essayer ce soir, mais bon, sinon demain, quand on va faire un petit peu de détails demain, là, c'était vraiment le gros. On s'ennuie un peu en cherchant ce qu'on veut voir là. On veut retourner à la Grande Arche tout à l'heure en fait. On vous a préparé une petite surprise. Donc on prépare une petite chanson d'Imagine. Pour ceux qui connaissent. Izarakunya faliku Sirewanju kauriku Vulana fanilunya Nari malala Demitunja fifalina Ti Rasenjaka sairana Yanau Azamanai fazawe wanilanau Veti fonaki Ifauri. Bon là je vous avoue qu'on tue un peu le temps en revisitant un peu quelques endroits au centre-ville là, pour du coup retrouver un resto. A new friend of your name? Your name? I need your name. Emily. I'm the new friend of Emily. I'm Hui. What's your name? Here and there? But I don't want to talk to you. I want to talk to Emily. Alors, là on fait un peu de sport. on va monter sur un point de vue en fait. Je me rappelle plus qu'on profite du soleil tant qu'il est encore là parce que demain on ne sait pas s'il va pleuvoir ou pas. Donc voilà. Et voilà. Ah, ils ont gagné?
Bon alors là, comme on est un peu à la bourre, on est descendu du tram pour aller prendre le métro. Ça sera un peu plus rapide. Alors là, on est dans le Mercado du Riviera. C'est intéressant, mais bon, c'est du sushi. Donc Et en fait, on cherche. Bon, c'est très très dur de trouver une place, donc en attendant, peut-être qu'il y a des gens qui vont se libérer. On cherche où manger parce qu'il y a plein de choses, on ne sait pas quoi choisir. Donc pour info, ça ferme pas à 2h de l'après-midi, mais à 2h du matin. Plus, tu vois, le service. Je pense qu'ici il faut venir vraiment super tôt vers 11h30 ou alors plus tard vers 14h, le temps que les gens libèrent les places. Voilà, nous on a trouvé 2 places mais vraiment on a eu de la chance quoi. On est même passé sous la table pour les choper avant d'autres. Ah c'est bon là voilà. Ça fait au moins 15 minutes qu'elle est allée chercher des... On bouffe des beignets de Alors, le marché c'est bien mais il faut vraiment prendre le temps de venir. Là ça fait 1h30 qu'on attend et j'ai toujours pas mon repas. Il est 15h, nous on est arrivé à 13h30. Donc à mon avis il faut venir là vraiment à 11h30 quoi. Vraiment pour être juste ou alors midi. Du coup là on a commandé en même temps le dessert aussi. On a pris un dessert typiquement portugais, c'est Papos de Anjos. Ah enfin. Alors je vous explique, moi j'ai pris l'asiatique parce qu'en fait les repas typiques portugais c'est des fruits de mer. Et moi je ne raffole pas des fruits de mer donc c'est pour ça que j'en prends pas tout le temps. J'en ai pris un vraiment le premier jour histoire de, mais voilà. Prendre le métro. Alors là c'est reparti. On va aller reprendre le métro pour aller à la gare ferroviaire parce que demain on va aller dans une autre ville à côté. Alors là on va faire une petite dégustation de Injna. Sans Injna en malgache quoi. Alors ça ressemble un peu à de la liqueur de litchi. Voilà, c'est une traîne, enfin c'est un fruit quoi. Voilà. Alors là on fait un petit peu de shopping, enfin vite fait, histoire de trouver ce que je vais mettre ce soir parce qu'on va ressortir avec d'autres personnes qu'on a trouvées sur un groupe sur Facebook que la guide nous a conseillé. Ça s'appelle le Cercle des Français à Lisbonne. Alors là, on va aller boire un verre dans un rooftop que la guide nous avait conseillé. On va voir comment c'est. On va se poser pour chercher
où manger et tout ça. Voilà, je suis un peu essoufflée. C'est la montée là. Alors là, on est arrivé au rooftop, sauf que bon, malheureusement, on n'a pas eu de place à côté de la vue. Mais bon, tant pis, on va profiter quand même. Alors là, je vous montre un peu la vue. Ici, c'est la meilleure vue normalement de Lisbonne la nuit. Apparemment, c'est ce que la guide nous avait dit. Ce soir, on a eu de la chance. Il y a une grosse fête normalement au centre-ville parce que il y a le Portugal qui a gagné un gros match aujourd'hui. Alors comme le foot, je m'en fous complètement. Je pourrais pas vous dire quel club c'est ou enfin quel type de match c'était. Mais en tout cas, c'était un gros match. Mais d'abord, en bonne malgache qui se respecte, on va passer dans un chinois à volonté, voilà, pour faire original. Alors là, on est en train de chercher une rue où il y a plein de, où il y a plein de bars. Ça s'appelle Pink Street. Donc apparemment, il y a la rue qui est peinte en rose. Tout simplement, voilà pourquoi ça s'appelle Pink Street. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va quitter un petit peu Lisbonne, on va aller dans une ville à côté où il y a des plages. Voilà, normalement c'est l'histoire de Lisbonne. Alors c'est dommage que ce soit pas en anglais parce que du coup on comprend que dalle. Bon, je l'avais fait à l'envers, là normalement c'est la première partie. Bon, hier soir, on s'attendait à une grosse fête après la victoire du Portugal au foot et à l'Eurovision. Entram, Bedabe. D'un coup. Là, il n'y a plus de place dans le train, dans le sens de la marche, parce que moi, j'arrive pas à l'envers. C'est joli là. Pool and Beach Lounge. Donc là, on est à Cascais. On est en train de traverser, comme vous voyez, la rue à Tourlot. Alors, c'est juste pour dire que ici, il n'y a pas trop grand chose à faire. C'est vraiment histoire de faire une petite balade, quoi. En plus, il fait pas très beau, le soleil n'est pas au rendez-vous, mais au moins il ne pleut pas. Si, je le sens. Là, on est en train de se demander
comment les gens font pour aller dans l'eau. J'imagine même pas la température de l'eau là. Tes pipis, hein. C'est trop beau. Enfin. Alors Oh, c'est dur. C'est dur. Alors Émilie? Alors? Là, on va rejoindre. Apparemment, il y a un festival de jazz à côté. On a vu ça tout à l'heure, on a vu le monde. Il y a des petits bars. Bon, comme par hasard, quand on arrive, le festival est fini. Il n'y a plus de musique là, je sais pas pourquoi. Bah, finito. Bon, bah voilà, c'est fini. Finito. Et on n'a rien vu. Alors là, on essaie de rejoindre le quartier LX Factory. Apparemment, c'est à presque 30 minutes de marche, alors que là, ça fait déjà 30 minutes qu'on marche, mais bon. Ça nous fera un petit exercice pour perdre toutes les calories du banana split de tout à l'heure. C'est pas bien d'écouter comme ça. Ah bah, je suis... Idéalement, je voulais aller là, à cette église, et je suis arrivée carrément de l'autre côté. Mais bon, je profite de la vue. Alors Eda m'a dit qu'elle s'était baladée dans le quartier jeudi. Et franchement, je sais pas comment elle a fait pour revenir à l'appartement sans plan.
Alors j'ai marché tout ça pour trouver en fait cette église et franchement c'est celle que vous avez vue tout à l'heure, de près elle n'est pas impressionnante quoi. Et voilà, c'est reparti pour aller, pour rentrer, prendre les affaires et aller à l'aéroport. C'est quand même mieux les vacances à deux parce que là toute seule, bof.